Fritz Haarmann, né Friedrich Heinrich Karl Haarmann, est né le 25 octobre 1879 à Hanovre et est exécuté le 15 avril 1925 dans la prison de Hanovre. Le vampire de Hanovre, le boucher de Hanovre ou même le loup-garou de Hanovre est un tueur en série allemand. Il est considéré comme l'auteur de 27 meurtres de garçons ou de jeunes hommes entre 1918 et 1924. Il fut par contre déclaré coupable pour seulement 24 meurtres sur les 27. L'affaire a fait scandale, notamment parce que Fritz était un indicateur de la police. En effet, Haarmann avait une apparence d'homme respectable. Considéré comme petit délinquant par le passé, il se mit donc à être indicateur pour la police. Ce nouveau travail aura toute son importance dans ces crimes, car il pouvait à son aise manipuler, diriger la police sur de mauvaises pistes pour éloigner tout souci. C'est d'ailleurs ce qui a fait le plus scandale à l'époque. Comment la police est passée à côté de ce meurtrier? Comment ils ont pu collaborer sans jamais avoir aucun soupçon sur ses activités? Revenons à ce qui s'est passé. Nous sommes en mai et juin 1924 quand des ossements s'échouent en aval de la rivière l'Aisne. C'est une vision macabre à laquelle les habitants assistent. La police décide de draguer la rivière et découvre plus de 500 os humains, ultérieurement confirmés comme provenant d'au moins 22 individus. On l'appelait le vampire de Hanovre pour son mode opératoire. En effet, Haarmann tuait ses victimes en les mordant au cou, au niveau de la pomme d'Adam. Fritz Haarmann est né à Hanovre en 1879. C'est le 6e enfant de parents pauvres. Johanna née Claudius et Dolly Haarmann. Il est un enfant calme qui fuit les activités de garçons de son époque, comme le sport, et préfère s'amuser avec les jouets de ses sœurs, et même porter leurs vêtements. Il détestait son père. Sa mère n'y était pas pour rien. En effet, le père de Haarmann et sa mère ne s'aimaient plus. Ils se vouaient même une haine assez conséquente. Le mari ne supportant plus l'impotence de sa femme qui ne voulait plus faire le ménage ni même la cuisine, et elle détestait son mari, volage, autoritaire et alcoolique. Et elle aimait peu ses enfants, sauf Fritz qu'elle chérissait. Quant à son père, il ne supportait pas la féminité de son fils qu'il jugeait non naturelle. Fritz préférait les activités considérées pour des dames à l'époque, les travaux d'aiguille et les ouvrages féminins. La violence de son père, Fritz en était la principale victime et il ne pardonnera jamais comment celui-ci le traitait. Puis, les activités de Fritz changèrent au fur et à mesure du temps. Il s'amusait même à ligoter ses sœurs. Il aimait peu l'école et ne s'investissait pas beaucoup. Fritz aurait affirmé plus tard que, à l'école, il aurait été victime d'abus sexuels à l'âge de 8 ans par un enseignant. Il était victime d'harcèlement scolaire et son comportement aurait changé plus violemment à son adolescence, ne supportant plus ce qu'il vivait au sein de l'école, mais aussi dans sa maison. À l'âge de 14 ans, Fritz s'arrête à l'école pour commencer un apprentissage pour devenir serrurier, mais cela ne lui plaisait toujours pas. Il s'engagea donc dans l'armée en 1895, à l'âge de 15 ans. Étonnamment, Fritz se sentait bien dans l'armée et tenait bien son rôle de soldat. Mais, au bout de 5 mois au sein de l'armée, Fritz s'est évanoui durant son entraînement et on lui décèlera une maladie comme l'épilepsie sans savoir ce que souffrait réellement Fritz. Même encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Il est donc retourné vivre chez sa famille à Hanovre et auprès de son père qu'il détestait tant. Et il allait même travailler dans l'entreprise de cigares de son père. De plus, l'armée canalisait ses émotions et le fixait sur un but. Retourner dans le monde social et non structuré l'a conduit à avoir des comportements de plus en plus inadéquats. Il sortait le soir tard, surveillait les jeunes garçons, les attirait le plus souvent dans des caves et des endroits sombres pour agresser ses victimes sexuellement. Les victimes ne portaient pas plainte, car à l'époque, la gêne et la honte étaient telles que ce sujet était tabou. À l'âge de 16 ans, son père, Olli, le soupçonne d'avoir assassiné un cheminot qui l'accusait d'abuser des enfants. Olli Haarmann dénoncera son fils à un magistrat
qui classera l'affaire sans suite. Mais un jour, un jeune garçon expliquera ce qu'il a vécu à sa mère. Et Fritz fut arrêté en 1896 et en 1897 pour les mêmes accusations. Fritz avait alors 17 ans. Il fut à ce moment-là examiné par un docteur en psychologie. Fritz a été diagnostiqué comme atteint de folie incurable et il a été interné en hôpital psychiatrie le 28 mai 1897. Mais Fritz a réussi à s'échapper et a fui en Suisse. Il y aurait travaillé pendant 16 mois comme employé de chantier naval. Mais il retourna à Hanovre, à l'âge de 20 ans, sous une fausse identité. Il s'est mis en couple avec une femme, Erna Levert. Mais il continuait ses agressions sexuelles sur des jeunes hommes et avait même des contacts avec la pègre d'Hanovre. Mais Fritz est retourné à l'armée pour son service obligatoire, n'ayant fait aucun malaise depuis la dernière fois qu'il y était. Et il a été placé dans un bataillon en Alsace. Très bon tireur et très bon soldat, tout allait pour le mieux pour Fritz, jusqu'en 1901, où Fritz a été de nouveau victime d'un malaise avec perte de connaissance. Il a été alors hospitalisé pendant 4 mois. Mais les médecins n'arrivaient pas à déterminer les causes de son asthénie et de ses déficiences mentales. Ces crises provoquaient même chez lui des hallucinations et il tenait des propos sans aucun sens, jusqu'à ce qu'il soit transféré dans un autre secteur et qu'on trouve enfin un autre diagnostic. Fritz aurait été atteint de schizophrénie. Il a été jugé inapte pour continuer à l'armée et est devenu invalide définitivement à l'âge de 22 ans. Il a été non sans peine obligé de retourner sur Hanovre. Sa mère, malheureusement, était décédée lors de son service à l'armée. Les relations avec son père recommençaient à être mauvaises, son père l'accusant de faire semblant d'être malade pour ne plus travailler par fainéantise. Quant à Fritz, il se sentait dépressif d'être retourné à cette vie alors que son emploi à l'armée lui apportait le plus grand bien. Fritz exprimait son mécontentement, son père alors portera plainte contre son fils. Classé sans suite, Fritz alors portera plainte à son tour contre son père pour fausse accusation. Mais pour éviter une condamnation à leur père, les frères et sœurs de Fritz ont changé de version et se sont rangés à côté de leur père, accusant Fritz d'avoir menacé leur père physiquement. Fritz par la suite en est devenu encore plus violent. Son père exigea par la suite une nouvelle analyse de la santé mentale de son fils qui a été acceptée. Cet examen fut conduit par le docteur Andrae qui conclut que, bien que moralement inférieur, Arman n'était pas mentalement instable. Mais contre toute attente, dans les années qui suivirent, le père et le fils se sont réconciliés. Son père prêtera même de l'argent à Fritz et sa fiancée Erna pour ouvrir une poissonnerie que Erna gérait. Quant à Fritz, après avoir reçu une lettre de l'armée le considérant comme inapte et dans une grande invalidité, verra sa pension augmenter. Mais Erna, alors enceinte de Fritz, rompra avec lui. Il paraîtrait que ça serait à cause des soupçons de Fritz pour une certaine infidélité. Malheureusement, cette rupture fera renouer Fritz avec ses anciennes mauvaises habitudes. De plus, la poissonnerie était au nom de Erna. Fritz se retrouvera alors juste avec sa pension d'invalidité. Il continuera alors ses agressions sexuelles sur des jeunes hommes, mais il fera aussi des cambriolages et d'autres larcins. En contact plus étroit avec la pègre d'Hanovre, il se fera souvent emprisonner pour sa délinquance entre 1905 et 1913. Il volait ses patrons, il l'agressait, il pillait des tombes et n'arrivait pas à se stabiliser. Mais en 1913, Fritz, alors âgé de 33 ans, fut emprisonné pendant 5 ans. Redevenu calme et très coopératif, il travaillera au sein de manoirs et ses patrons appréciaient même le travail de ce prisonnier. Libéré en 1918, devenu un habitant de Berlin pour une courte durée, il reviendra à Hanovre, recommençant encore ses délits. Il attirait les jeunes hommes chez lui, se faisant passer pour un policier en leur promettant un toit et un repas. C'étaient souvent des jeunes hommes fugueurs ou sans famille. Quand il réussissait à fermer son piège, Fritz agressa alors les jeunes hommes sexuellement. Fritz continuait ses trafics et ses vols en parallèle. Et c'est à cette même époque que Fritz fut recruté par la police comme informateur.
qui pourtant connaissait son penchant pour les enfants et son homosexualité, qui était à l'époque passible d'emprisonnement. Fritz, par exemple, se faisait passer pour un acheteur pour que la police puisse capturer les contrebandiers. Et c'est ainsi qu'une relation de confiance s'est instaurée entre Fritz et la police, cette dernière le laissant ainsi circuler librement et fermant les yeux sur ses quelques petits délits. Le secteur de cette association était basé principalement à la gare. La police l'autorisa donc à y circuler librement, ce qui permettra à Fritz d'attirer des jeunes hommes voyageurs sans jamais attirer aucun soupçon des employés de gare qui savaient que celui-ci travaillait avec la police. Mais en septembre 1919, Fritz rencontre Friedel Roth, 17 ans, un jeune fugueur qui cherchait un endroit pour se réfugier. Fritz lui proposera alors un endroit pour dormir et s'ensuivit une relation entre les deux très spéciale. Ils ont eu des relations sexuelles, mais une fois Friedel se sentait mal à l'aise et voyant Fritz être un peu agressif, refusa cette fois-ci ses avances. Fritz se mit alors en colère et viola Friedel, puis le mordra au cou et lui arrachera la pomme d'Adam. Ce fut le début de la passion meurtrière de Fritz. Il découpera le corps de Friedel, le dépecera minutieusement et lui cassera les os. Puis en faisant plusieurs voyages, il transportera les morceaux de cadavres dans une valise jusqu'au cimetière de Stockener, où il aurait enterré les restes. Mais il aurait conservé la tête qu'il aurait placée derrière la gazinière. Mais après la disparition de Friedel, ses amis ont signalé sa disparition et ont expliqué à la police que la dernière fois qu'ils avaient vu leur ami, c'était en compagnie de Harman. Quand la police sont intervenus au domicile de Fritz, il était en compagnie d'un garçon âgé de 13 ans, à moitié nu. Il est arrêté alors pour agression sexuelle, mais la police n'aura pas fouillé méticuleusement. Ils ne trouveront pas la tête de Friedel toujours cachée. Il est condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement, qu'il réussit à ne pas purger immédiatement. À ce moment-là, il rencontre Hans Grans, 18 ans, qui devient son amant. Peu de temps après, il a été rattrapé par la police et a dû purger sa peine de prison de 9 mois. Puis il a pu redevenir informateur pour la police. Après, des excuses pour son comportement, prétextant qu'il voulait reprendre sa vie en main. Un an après les faits, il déménagea avec Hans près de la rivière du nom de la Laine. Grans et Fritz se disputaient souvent. Fritz a été condamné pour un cambriolage à travailler 6 mois dans un camp de travail. À son retour, il a retrouvé son appartement saccagé et des affaires avaient disparu. Il a su par la suite que l'auteur de ce vol était Grans, mais aussi qu'il avait dépensé tous les chèques de pension de l'armée qui étaient destinés à Fritz. Fritz l'aurait mis à la porte, mais le lendemain, pendant une absence de Fritz, Grans serait retourné à l'appartement pour commettre un ultime vol. Pour se venger, Fritz aurait kidnappé puis tué un jeune homme de 17 ans et aurait dénoncé Grans comme coupable. De plus, le corps du jeune homme a été découvert peu de temps après avec un mouchoir contenant les initiales de Hans Grans. Mais Hans n'a pas pu commettre ce meurtre car il était en détention provisoire à ce moment-là. Sans preuve, Fritz n'a pas été inculpé pour ce meurtre. Malgré tout cela, le couple se réconcilia et ils se remirent ensemble. Quelques années plus tard, le pianiste Fritz Franke, âgé de 17 ans, disparut à son tour le 12 février 1923. Il avait fait la rencontre de Harman à la gare d'Hanovre. Harman aurait emmené Franke à son appartement après avoir rejoint Hans et 2 de ses copines. Puis après le départ de Hans et de ses copines, Fritz aurait tué Franke en le mordant au cou. Quand le lendemain, les 2 copines de Grans sont revenues à l'appartement, elles n'ont pas cru Fritz qui disait que Franke était parti, car elles avaient aperçu des vêtements et des affaires personnelles de Franke encore à l'appartement. Les 2 jeunes femmes sont allées alors à la police et auraient fait une déclaration au détective Müller. Müller, celui qui collaborait avec Harman en tant qu'informateur.
L'appartement de Fritz a été fouillé le jour suivant et rien n'a été trouvé. L'investigation a donc été arrêtée. Après cette deuxième victime connue, Fritz continuera sa série de meurtres et commencera à vendre de la viande de contrebande. Cette viande, qui selon la rumeur, aurait pu être des restes humains. Ce fut au tour de l'apprenti écrivain Wilhelm Schulz, 17 ans le 20 mars 1923, violé puis mordu au sang, au cou. Ses restes ont été jetés dans la rivière Lenne à côté de l'appartement de Fritz, comme toutes les victimes qui suivirent. Puis ce fut le tour de Roland Hutsch, 16 ans, un étudiant qui a disparu de la gare le 23 mai 1923, et Hans Sonnenfeld, 19 ans, disparu le même mois. Les parents de Roland Hutsch ont signalé la disparition de leur enfant, mais le signalement n'a pas été traité car la police ne l'avait pas pris au sérieux. Fritz et Grans déménagèrent dans un autre appartement car leurs anciens tiraient un petit peu les soupçons. En effet, les voisins commençaient à parler et trouvaient Fritz un peu louche. De plus, sa viande était très suspecte. Fritz découpait en dés la chair, la hachait et désossait toujours sa viande fraîche. Dans cette époque, entourée de pauvreté, on se jetait sur les bonnes occasions. Fritz proposait à la population une viande bon marché. Beaucoup trouvaient suspect que Harman entrait chez lui sans viande, mais sortait de chez lui les bras remplis de viande, bien découpée et emballée. Jusqu'au jour où l'un des propriétaires d'une boutique située près de l'appartement de Fritz l'a interpellé pour connaître l'origine de la viande qu'il vendait. Fritz a alors bafouillé. Alors cet habitant du quartier a suivi un soir Harman et l'a vu jeter un sac suspect dans la rivière Line. Il alla prévenir le lendemain la police de ce qu'il avait vu. La police est donc retournée fouiller l'appartement de Fritz, mais en vain, car ils n'ont encore une fois rien trouvé. Harman nettoyait minutieusement son appartement. Après que Harman ait déménagé le 25 juin 1923, Ernst Ehrenberg, âgé de 13 ans, a disparu alors qu'il était parti faire des courses pour ses parents. Il n'est jamais revenu. Ernst était le fils de son voisin. On peut voir ici que plus il tuait, plus il se croyait imprenable au point de s'attaquer à des victimes très proches. Ce sentiment de puissance continuera par la suite. Le 24 août, le violoniste Heinrich Strauss fut la prochaine victime. D'ailleurs, Fritz avait gardé son étui à violon. Paul Broniszewski, 17 ans, quant à lui, a disparu alors qu'il rendait visite à son oncle le 24 septembre 1923. Toujours dans ce mois-là, Richard Graf, 17 ans, a disparu. Fritz lui avait dit qu'il lui avait trouvé un travail alors qu'en fait, il le dirigeait droit dans son piège. Le 12 octobre 1923, Wilhelm Erdner, 16 ans, a disparu avec sa bicyclette de la gare de Hanovre. Pour cette disparition, Fritz, toujours se faisant passer pour un policier du nom de Honor Brock, a arrêté Wilhelm pour défaut d'identité. Mais il ne l'a pas emmené au poste, mais à son appartement. Un témoin de l'arrestation a expliqué aux parents du jeune homme ce qui s'était passé. Ils sont allés voir la police qui leur ont expliqué qu'il n'existait pas de policier avec ce nom-là. Puis toujours en octobre, ce fut le tour de Hermann Wolf, 15 ans, et Heinz Brinkmann, 13 ans. Ce dernier avait raté son train pour rentrer chez lui. Il a donc fait confiance à Fritz qui se faisait encore passer pour un policier. Adolf Annapel fut la prochaine victime. Le 11 novembre 1923, cet apprenti menuisier de 17 ans aurait disparu. Mais des témoins ont vu Grans en compagnie d'Harman pointant du doigt Annapel. Plus personne ne reverra Annapel après cette rencontre. Le 6 décembre 1923, c'est Adolf Hennis, 19 ans, qui cherchait du travail. Fritz a été la rencontre fatale. Le 5 janvier 1924, alors que Ernst Specker, 17 ans, était sur le trajet pour témoigner à un procès, Fritz est venu à sa rencontre, voulant l'aider, et il l'emmena dans son appartement de l'horreur. Puis Harman tuera Heinrich Koch, 20 ans, qui était une de ses connaissances, en avril 1924. Il tuera Wilhelm Appel, de 16 ans, qui allait travailler.
ainsi que Robert Witzel, 18 ans, et un mois après, Heinrich Martin, 14 ans, ainsi que Fritz Wittig, 17 ans. Ce meurtre-ci aurait été ordonné par Grantz, comme celui d'Annapelle. Mais on ne connaît pas les raisons. Le 26 mai 1924, toujours, Friedrich Aberling, âgé seulement de 10 ans, sera une des victimes de Fritz, et malheureusement, la plus jeune. Les 2 dernières victimes prouvées de Fritz sont survenues en juin 1924. Friedrich Kohr, 16 ans, et Erich de Vries, 17 ans, perdirent la vie tragiquement sous les mains du vampire de Hanovre. Les restes de la dernière victime ont été jetés dans un lac du jardin de Herrenhausen, à Hanovre. On peut voir que Fritz n'hésitait pas à tuer presque tous les mois, même des fois plusieurs fois dans le même mois. Cela s'explique par le fait que plus Fritz tuait, plus il obtenait de l'expérience et aussi de l'assurance. Fritz était un psychopathe déconnecté de ses actions, mais à force il devenait plus gourmand et donc plus imprudent. Hartmann a qualifié l'acte de mordre au cou ses victimes de morsure de l'amour. Quelque temps après, un crâne a été retrouvé par des enfants, puis encore plus tard, un sachet d'os humain a été lui aussi retrouvé. Enfin, après que les habitants se plaignirent de la non-réaction de la police décidera de draguer la rivière et découvrira plus de 500 os humains ultérieurement confirmés comme provenant d'au moins 22 individus. Tout ramenait vers Hartmann, vu le nombre de témoins ayant vu Fritz avec plusieurs des victimes. Mais Müller, celui qui collaborait avec Fritz comme indicateur, avait du mal à voir en Fritz qu'il jugeait bon, un tueur sanguinaire. La police essaya de tendre un piège à Fritz, à la gare. Mais comprenant celui-ci, Fritz désigna un jeune homme comme un suspect pour défaut d'identité en le ramenant aux officiers pour détourner les suspicions de meurtre et montrer qu'il ne faisait que son travail. Sauf que ce jeune homme du nom de Karl connaissait bien Fritz, vu qu'il l'avait déjà emmené à son appartement et même violé. Et il aura même été jusqu'à le menacer de le tuer. Karl décidera alors de tout raconter à la police, ce qui amènera les officiers à faire une fouille dans le logement de Fritz. Hartmann a été interrogé pendant 1 semaine en étant privé de nourriture et de sommeil. Il avouera enfin ses méfaits. Quand on lui demandera combien de personnes il a tué, il répondra quelque part entre 50 et 70. La police parviendra néanmoins à l'incriminer que de 27 disparitions. Donc le 4 décembre 1924, il est accusé du meurtre de 27 jeunes hommes disparus entre 1918 et 1924. Ce qui a fait le plus scandale, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est que Hartmann était un indicateur de la police, qui dénonçait d'autres criminels, alors que même son passé de délinquant sexuel était parfaitement connu. Et que jamais il fut inquiété par la police jusqu'à son arrestation, alors que même des victimes ont été vues en compagnie d'Hartmann avant de disparaître. La question « mais comment la police est passée à côté de ce tueur en série ?» était sur toutes les lèvres. Mais Hartmann était un fin menteur et savait manipuler en jouant de la culpabilité et en étant d'apparence douce et gentille. C'est ce qui lui a permis d'attirer ses victimes et de passer inaperçu aux yeux de la police. Pour essayer d'encourager les témoignages et essayer d'identifier le plus de victimes, la police réalise un court-métrage présentant Fritz, ses habitudes et les lieux où il a logé. Le procès a duré à peine 2 semaines et un total de 190 témoins ont témoigné. À son procès, Hartmann déclara « Condamnez-moi à mort, je ne demande que justice. Je ne suis pas fou. Faites court, faites-le bientôt. Délivrez-moi de cette vie qui est un tourment. Je ne demanderai pas miséricorde, je ne ferai pas non plus appel. Je veux passer encore une joyeuse nuit dans ma cellule, avec café, fromage et cigares, après quoi je maudirai mon père et irai à mon exécution,
comme si c'était un mariage. Le 19 décembre 1924, il est déclaré coupable et condamné à mort. Harman est guillotiné le 15 avril 1925 à 6 heures du matin, dans l'enceinte de la prison de Hanovre. Son bourreau était Karl Groppler. Conformément à la tradition allemande, Harman n'a été informé de la date de son exécution que la veille au soir. À la réception de la nouvelle, il a observé la prière avec son pasteur, avant de se voir exaucer ses derniers vœux, d'un cigare coûteux et d'un café brésilien à boire dans sa cellule. Après son exécution, la tête d'Harman a été préservée dans un bocal par des scientifiques pour examiner la structure de son cerveau et de son crâne. Elle était conservée à l'école médicale de Göttingen. On y trouvera des traces de méningite et une inflammation de la membrane du cerveau qui a laissé des séquelles à Fritz, ce qui peut, peut-être, expliquer les malaises durant sa vie, mais aussi certains de ses problèmes psychiques. La tête sera incinérée en 2014. En 1924, une chanson a même été créée sur une reprise des notes du compositeur Walter Kollo sur sa chanson « Attends, attends, juste un moment, le bonheur va venir à toi ». Mais suite aux épisodes de meurtre, des gens se sont amusés à changer les paroles. Et les voici. « Attends, attends encore un peu, Harman va venir s'occuper de toi. Avec sa petite hachette, il va te découper un steak haché. » Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Harman auch zu dir, mit dem kleinen Hackebällchen, macht er Hackefleisch aus dir. Malheureusement, cette affaire aura des répercussions négatives sur la communauté homosexuelle. Car on ne mettait en avant que le côté homosexuel de Fritz, c'est pas du tout sa pédophilie. Donc une vague d'homophobie a touché l'Allemagne. En effet, l'homosexualité était en voie d'être dépénalisée et la peine de mort abolie. Mais avec l'affaire Harman, tout s'est envenimé. Certains médias diront même que les homosexuels naissaient tueurs. L'homophobie était à son paroxysme. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre un petit pouce bleu, et puis pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Bye bye, see you soon in your nightmare.